Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, on a un match important parce que les Braves reviennent de 2 défaites et affrontent le Collège français de Longueuil. On va aller parler avec l'entraîneur Danny Brunet pour avoir plus de détails. On est avec l'entraîneur Danny Brunet en début de match. Là, ce soir, gros match. On est à une série difficile de 2 défaites. Là, on arrive contre le Collège français. Comment on fait pour briser un peu le mauvais momentum dans lequel on est? C'est sûr qu'au niveau des résultats, présentement, c'est pas les résultats qu'on souhaiterait là, pour récupérer des points. Là. On a 2 défaites de suite. Par contre, ça fait depuis le début de la saison qu'on parle de jouer de la bonne façon. On est une équipe qui veut jouer serré. On est une équipe qui veut accomplir les détails. On joue avec des effectifs qui sont un petit peu réduits depuis les 2 derniers matchs. Ça donne la chance à d'autres joueurs, bien entendu, mais je trouve que notre façon de jouer s'améliore. Dans la défaite, c'est important d'évaluer. Au-delà de la victoire, la défaite, c'est important d'évaluer de la façon dont tu joues. Il y a des matchs, depuis le début de la saison, oui, on gagnait, mais on ne jouait pas tout à fait à notre goût. Par contre, on joue une façon de jouer présentement qui est un peu plus serrée, que c'est l'identité qu'on va amener chez les Braves. Question de préparer... Nous autres, on vit le moment présent, mais on pense quand même aussi à long terme. C'est important d'avoir de la vision dans la vie, je pense. Puis on commence à regarder déjà pour le mois de mars. On commence déjà à parler de ça, même si des fois on dit qu'il n'y a pas encore neigé. Là, il y a neigé, là. Fait que c'est une réalité. Donc, pour nous, c'est de continuer sur cette veine-là, de la façon dont on joue, de jouer serré, puis d'appliquer les détails. Donc, on va s'assurer justement que notre système soit bien prêt, fin prêt, justement pour mars, pour les séries. Oui, absolument. Fait qu'on est en préparation. En préparation pour le mois de mars. Là. Bon, on va vous souhaiter justement que le système vous aide de plus en plus ce soir et que ça continue à se resserrer. Merci beaucoup et bon match. Merci à vous. Alors, 2 absents pour les Braves, dont le meilleur buteur, numéro 24, Alexis Brisson, ainsi que le numéro 25, Lohan Lamar, ils sont tous 2 blessés. Quant au Collège français de Longueuil, ils sont sur une bonne séquence. Et avaient vaincu les Braves par la marque de 4-1 lors de leur dernière visite. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Lance la rondelle derrière le but du Collège français. À la sortie de Longueuil, c'était Dupont qui a raté la passe. Richardson avec Lauzon et Baudin était le premier trio sur la patinoire. Là, c'est O'Driscoll qui s'amène dans la mêlée. Turb Tremblay. Passe vers Michael Dupont. On se bataille pour la rondelle. Saint-Louis qui remet pour Milan Hamel. C'est Marc-Olivier Lauzon vers Félix Sigouin. Sigouin accompagné de O'Driscoll et de Justin Boissel. C'est lui qui s'empare de la rondelle. Boissel. Dans le coin pour O'Driscoll vers Sigouin, mais passe interceptée. Ça revient à Landry en défensive vers O'Driscoll. Sortie de zone pour Félix Sigouin. Passe transversale pour Landry qui lance profondément. Alors que O'Driscoll procède à un changement pour Manny Benoit. C'est Boissel, passe interceptée par Rouleau. Et Benoit qui coupe la passe à son tour. Là, c'est Jacques, le capitaine du Collège français. Défenseur numéro 24, frappé durement par Manny Benoit. Derrière le filet, Brendan Elément. Défenseur de 20 ans, ex-joueur du Titan de Princeville. Longue passe de Landry pour Adam Massel. C'est imprécis pour Benoit. Et Roy qui pousse pour Baillargeon en avant vers Denis. C'était Brandon Boudreau derrière le filet, mais Saint-Louis lui enlève la rondelle, passe à Massel. Lance dans le territoire du Collège français. Roy derrière son filet, surveillé par Alexandre Rochefort, qui évolue en compagnie de Ty Richardson et Félix-Olivier Baudin. Hamel qui passe dans le vide, mais Rochefort reprend. Aucun tir jusqu'à maintenant de chaque côté, avec 2 minutes 50 de jouer. Là, c'est Baillargeon.
Baudin qui s'interpose, mais repris par le Collège français. Mauvaise passe, Saint-Louis dans le coin de patinoire. Et Hamel a tenté de frapper la rondelle au vol, mais Baillargeon lui a enlevé le disque. Et là, ce sera un dégagement refusé aux Braves. Là, c'est Groux devant Lauzon. Gagné par Longueuil. Tire et arrêt de Jasmin Simon face à Beaulieu. Passe de Groux pour Beaulieu, mais Milan a prévu. Là, c'est Milan Hamel, oui. Alors que Richardson est poussé par l'Étoile dans la rampe Beaulieu. Bien joué là, de la part d'Élément qui avait prévu la passe. Là, c'est Sigouin qui surveille Rouleau. Roy, intercepté par O'Driscoll. Alors, Théo devant. O'Driscoll aurait pu alimenter Boissel, mais ça a été coupé en défensive. O'Driscoll tire l'arrêt. C'était Samuel Ranger qui est dans l'alignement ce soir. Défenseur de la région de Soulanges. Là, Rochefort va jouer accompagné de Marcel et de Benoît. Les enjeux, on se bataille pour la rondelle. Benoît, c'est entre ses patins. Une passe coupée par Turc Tremblay. 3 contre 2 pour le Collège français, mais Benoît, là, s'est replié. Rondelle qui est allé dans le filet protecteur. Ce sera Lauzon. Gagne la mise en jeu vers Ned Brown. Alors, Baudin est là avec Lauzon. Tir de Charles-Olivier Lauzon. C'est dévié par un bâton. Baudin essayait de s'emparer de la rondelle. Là, c'est Longueuil qui s'amène dans le territoire des Braves et tir arrêté facilement par Jasmin Simon. On rappelle Alexis Brisson blessé, manque un 3e match consécutif. Alors, Boissel face à Denis. On dispute la rondelle. Là, c'est repris par Longueuil. Il y a un tir qui a frappé un bâton. C'était Xavier Baillargeon. 4 minutes 54 de jouer dans cette première période. Denis face à Boissel. Gagné par Longueuil. Pete, le vétéran défenseur, vers l'Étoile. Le Collège français qui s'échange la rondelle, finalement, passe devant, tire et c'est bloqué par Saint-Louis en défensive. La rondelle qui ne s'est jamais rendue au filet. Thomas Pete. Il va amener l'attaque ce soir à plusieurs occasions. Baillargeon, bloqué par Hamel, passe à Boissel. Accompagné de Richard. Denis là, qui se replie. Boissel passe à Saint-Louis. C'est bloqué. Alors, un 3 contre 2 pour Longueuil. Baillargeon reçoit le 10, le tir. Oh, ça rate de justesse à la droite de Jasmin Simon. Attaque de Brandon Élément. Pousse derrière le filet. Vers Manny Benoît. Boissel qui est toujours sur la patinoire. Donc, un nouveau venu là, sur la patinoire. Wolkowitz pour les Braves. Là, c'est Turp Tremblay. Passe devant. Là, au bout du bâton. Turp Tremblay reprend. Accompagné de Thompson. Passe du revers et Élément intercepte. Il ne prend aucune chance. Lance à l'autre bout. On dit que c'est un dégagement refusé. Si on se souvient de la dernière visite là, du Collège français qui avait été un peu de cette façon, jeu très défensif, peu de chance de marquer. Rouleau, c'est intercepté par Manny Benoît. Pousse en avant pour Wolkowitz, c'est interception de Groux pour le Collège français. Surveillé par Rochefort.
et Baudin. Tire sur Jasmin Simon. Ça s'est repris par Alexandre Rochefort. Et beau repli là, de Groux pour le Collège français. Passe à Beaulieu. Il est seul devant du revers. Arrête Simon. Là, c'est Rochefort. Interception de Rouleau. Passe devant. Arrête Simon face à Groux qui était complètement seul. Rochefort remet à Not Brown. C'est Rochefort. Longue passe pour Richardson. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Sortie de Jacques vers Turc Tremblay. Tir, arrêt facile de Jasmin Simon. Là, Lauzon gagne la mise en jeu. Il évolue en compagnie de Richardson et Baudin. On dispute la rondelle. Élément remet à Landry. Landry derrière son filet. Par la bande pour Baudin. Là, l'échec avant du Collège français, là, il embouteille les Braves. La rondelle est dans le territoire des Braves depuis un bon moment. Là, est-ce que Élément ne peut sortir la rondelle? C'est Jacques à la pointe gauche pour Turc Tremblay. Donc, Ranger surveille Boudreau. Et là, le retour et l'arrêt encore de Simon. Alors que Saint-Louis a frappé Mathieu de Rome devant le filet. Alors, les Braves là, qui connaissent des moments plus difficiles, mais sortie de O'Driscoll. Attend du renfort. Et il remet la rondelle en plein sur le bâton de Michael Dupont. O'Driscoll pour Hamel, on échappe la rondelle. Denis. Et Hamel qui intercepte. C'est Pete. Passe pour Dupont devant le filet pour Denis. Arrêt de Jasmin Simon. Ah, le Collège français là, qui domine là, depuis quelques minutes. Hamel vers O'Driscoll, passe qui touche un patin. Dupont devant Saint-Louis. Passe vers Denis, contourne le filet, surveillé par Boissel. Là, c'est l'attaque de Justin Boissel. Passe à Saint-Louis, frappe le poteau. L'intérieur du poteau par Olivier Saint-Louis. Là, c'est contre-attaque. Passe à Pete et Saint-Louis qui a bloqué. Adam Massel traverse la ligne bleue, remet à Boissel qui va effectuer un changement. Il était sur la patinoire depuis très longtemps. Manly Benoit passe devant pour Anthony Cyr, le défenseur. Arrêt du gardien et le retour n'a pas été capté par Adam Massel. Alors que le filet a été déplacé. 6-3 les tirs au but. On a dépassé la mi-chemin en première période. 9 minutes 44 à jouer. Ce sera Lauzon à la mise en jeu. Contre Giroux, c'est gagné par les Braves. Cyr vers Baudin. Ça mène devant le filet. Tir du revers. Et Richardson n'a pu capter le retour. Rouleau. Passe vers Beaulieu, surveillé par Nat Brown. Cyr qui dévie sur le patin de Richardson et atteint le filet protecteur. Alors, Sigouin qui obtient une promotion là, sur le premier trio, qui est un des meilleurs joueurs des Braves depuis quelques matchs. Il a recrue numéro 90. C'est gagné par Longueuil. Tir de Roy par-dessus le filet, ça a dévié. Boissel vers Sigouin. À O'Driscoll vers Sigouin. Tire. Arrêt du gardien. Alors, 6-4 les tirs au but. Match quand même
disputé de façon équilibrée. On a des attaques de chaque côté. Boissel à la mise en jeu. C'est gagné vers Sigouin. Tir de Élément. Ça touche un bâton. O'Driscoll à la poursuite du 10. Remet à Boissel. Vers Landry. Redonne à Boissel. Élément. Vers Sigouin. Mais Jacques s'est interposé. Le capitaine du Collège français. Turp Tremblay en compagnie de Derham. Passe devant. Bien joué par Élément qui a empêché Derham de compléter la passe. C'est Élément. Passe se retrouve en zone 2. Arrêt de Simon sur un lancer de loin. Là, on se bagarre pour la rondelle. C'est... Ouf! Là, il y a une mise en échec du numéro 7, Thomas Marsan, à l'endroit de Rochefort, alors que la rondelle était très loin là, de la séquence. Sûrement que les officiels ne l'ont pas vu. Anthony Cyr vers Ranger. Passe interceptée par Dupont. Et bataille pour la rondelle. On est maintenant à 5. Repris par Longueuil. Passe pour Denis. Tire. Oh, l'extérieur du poteau. Lancé de la pointe qui a passé par-dessus le filet. L'Étoile dispute la rondelle à Massel. Là, c'est Workowitz. Traverse la ligne bleue pour Rochefort. Tire. Juste par-dessus le filet. C'était du côté de la mitaine de Lacroix-Goulet. D'autres changements. Baudin à la trousse de Dupont. Attaque du Collège français. Baillargeon. Lance profondément alors qu'on procède à des changements. Ty Richardson. Vers Baudin. Et hors-jeu. À l'entrée de zone du Collège français. 6-4 les lances au but. Lauzon face à Giroux. C'est gagné par les Braves. Saint-Louis du revers ne peut lancer dans la zone. Et là, hors-jeu retardé qui fait en sorte que ça se poursuit. Rouleau. Par lui-même après la rondelle. Là, c'est repris par Collège français derrière le filet. Lauzon donne à Hamel et attaque de Richardson. Passe aux côtés de l'Étoile et finalement, c'est repoussé en défense par le Collège français. Giroux avec Rouleau. Tire, arrêt de Simon, c'était Beaulieu. Un 7e pour le Collège français, toujours 0-0 la marque. Alors, encore une fois, trio de Boissel, O'Driscoll et Sigouin. Et un autre absent ce soir qui me vient à l'idée, c'est Vincent Gauthier qui ne participe pas au match. Boissel face à Derham et Derham qui sera chassé. Alors qu'il y a un de ses coéquipiers qui a bougé trop rapidement à la mise en jeu. Baillargeon va le remplacer. Face à Boissel. Gagné par les Braves. Sigouin. Surveillé par Derham. Là, c'est repris devant pour Baillargeon, mais Boissel avait prévu la passe. C'est une nouvelle attaque des Braves. Not Brown. Là, mauvaise passe de Cyr qui s'est en allé directement sur Derham, mais Cyr reprend et organise une nouvelle attaque. Not Brown. Vers O'Driscoll. Et le gardien Lacroix-Goulet qui garde la rondelle dans sa mitaine. Mise en jeu à la droite du gardien Lacroix-Goulet. Rochefort, Massel et Benoît. Là, c'est récupéré par Benoît, mais faible tir sur le gardien Lacroix-Goulet.
On devrait reprendre à la droite du portier de Longueuil. L'enjeu gagné par Rochefort, mais ça dévie vers Turp Tremblay. Passe à Boudreau. Beau jeune défensif de Landry qui a coupé la tentative de passe. Là, c'est hors-jeu retardé. Et finalement, Élément derrière son filet. Passe à Rochefort. Moins de 5 minutes à jouer. Élément vers Landry. Dévié par Benoît. En fond de territoire, et le gardien, encore une fois, qui ne prend aucune chance. Alors, Lauzon, Richardson et Baudin pour les Braves. L'enjeu qui se retrouve sur le bâton de Marson. Là, derrière le filet, Richardson et Lauzon se mettent à 2 contre Jacques, mais la rondelle récupérée par Dupont. Là, c'est Baillargeon. Intercepté par C. Hors-jeu, Longueuil. Denis face à Lauzon. Alors que Hamel et Saint-Louis s'amènent en défensive. Le capitaine Jacques vers Marsan. Là, c'est les Braves en possession. Hamel remet à Saint-Louis. Tente de déjouer Dupont qui lui enlève le 10, mais il y a un beau repli en défensive par Lauzon. Hamel tente une passe de revers. Celle-ci échappe à Lauzon. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Simon. Longue passe interceptée par Dupont. Dupont devant pour Rouleau. Tire. Arrêt de Simon. Autre lancé. Et Simon a dû allonger la jambière sur le retour. Un autre arrêt. Alors, 9-4 les lancés. Les Braves ont toujours donc 4 lancés au but. Avec 3 minutes 40 à jouer. Sigouin, il s'empare du 10. Pour O'Driscoll. Et là, ce sera hors-jeu. Boissel gagne la mise en jeu vers Anthony Cyr pour Nod Brown. Passe qui a glissé au bout du bâton de Boissel et ce dernier a tombé, là, semble avoir difficulté avec un de ses patins. L'attaque se poursuit. O'Driscoll enlève le disque à l'étoile, mais c'est repris par Thomas Peet alors que Boissel doit changer puisqu'il a de la difficulté avec un de ses patins. Il faudra y voir entre les deux périodes. Rochefort tente de contourner Gabriel L'Étoile. Là, c'est repris par Sigouin. Derrière le but pour Rochefort. Compagnie de Manny Benoît là, qui a eu beaucoup de temps d'utilisation en première période, qui joue une bonne période. Landry vers Élément. Longue passe à Manny Benoît vers Rochefort. Redonne à Benoît. La rondelle lui échappe. C'est Longueuil là, qui tente une sortie de zone, mais Benoît s'interpose derrière le filet. Manny Benoît. Ici, un coup de main de Massel. Et Massel tente de faufiler la rondelle vers le filet. Et ça a touché un bâton. Alors, c'était la sortie de Thomas Peet derrière le filet. C'est repris par Brandon Élément. 10-4 les lancés pour Longueuil. Avec 1,55 à jouer. Massel pour les Braves. Richardson, mais peu de chance de marquer là, pour les Braves, mais toujours l'égalité 0-0. C'était Richardson qui se disputait avec Dupont à la mise en jeu. Passe à Durham. Surveillé par Hamel. Et Saint-Louis, son bâton est retenu. Là, il n'a plus en possession de la rondelle, mais on juge que c'était légal. Hamel vers Baudin. Saint-Louis.
Yann appuie, mais c'est repris par Durham. Tire! Autre arrêt de Jasmin Simon. Saint-Louis pour Baudin. Il fait dévier la rondelle. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Ça a touché un bâton du Collège français. Derrière le but, Lauzon. Oh, frappé durement par l'autre Lauzon, Maxime. Alors, dernière minute dans cette première période, alors que Baudin frappe. Jacques est là, devant Richardson. On croyait que la rondelle, 44,7 secondes, un 5e tir au but pour les Braves. Enjeu gagné par Boissel vers Sigouin, mais Turp Tremblay a bloqué la tentative de lancer. Boudreau surveillé par Nott Brown. Encore 30 secondes en première période. Sigouin vers O'Driscoll, mais c'était un peu trop long. Là, ça a touché le gant d'Anthony Cyr et heureusement, Jasmin Simon qui a été capable de voir la trajectoire de la rondelle et faire l'arrêt. Un 12e pour Jasmin Simon. Denis face à Boissel. Avec 24 secondes à jouer. Boissel gagne la mise en jeu, mais c'est repris par Thomas Peet. Et un tir qui a dévié sur un bâton très haut dans le filet protecteur. Encore 15,5 secondes. C'est gagné par Dupont vers Denis, mais beau bloc là, de la part de Richardson. A empêché la rondelle de se rendre au filet. Alors, les Braves qui réussissent à sortir de la zone. Baudin. Et il reste que 2 secondes. Lancé de loin. Et voilà, c'est terminé. Les tirs au but 12-5 en faveur du Collège français. La marque 0-0. On se retrouve au début de la deuxième période. Ce soir, c'est le match Desjardins avec les Braves de Valleyfield. Pour les gens à la maison, qu'est-ce que c'est justement le match Desjardins avec les Braves? Bien, le match Desjardins, dans le fond, on est une équipe ce soir qui est présent à l'Aréna de Salaberry de Valleyfield. Très important de mentionner qu'on est le partenaire majeur de l'équipe régionale de hockey de Salaberry de Valleyfield. Donne environ, sur une période de 3 ans, 6 000 $ annuellement. Oui, effectivement, nous sommes bien contents. Desjardins, c'est un partenaire de longue date avec nous. Desjardins, moi, de mémoire, Desjardins, il fait au moins 10 ans qu'ils sont avec nous. Et on vient cette année d'apprendre tout simplement qu'on renouvelle l'entente. Et c'est une entente qui est très, mais très importante pour l'organisation. En premier lieu, la Ligue de hockey junior 3 du Québec, c'est une ligue qui favorise beaucoup les études. Donc, les études et le but gagnant, c'est vraiment le slogan de la Ligue depuis longtemps. Et Desjardins ont vraiment acquiescé à cette idée-là de la Ligue et ils nous permettent à chaque année de remettre un montant de 500 $ aux joueurs étudiants les plus méritants. Donc, ça va vraiment de croix avec Desjardins puis avec ce que nous, on a besoin de faire pour favoriser les études. Donc, on est très fiers de ça, d'un. Et de deux, une commandite majeure. Desjardins font partie de nos commanditaires majeurs et on est très, très, très contents de ça parce que ça nous permet d'aller loin puis de faire mieux. Puis des passages des joueurs ici à Valleyfield, mais ça permet d'avoir un beau passage avec nous. Fait que merci à Desjardins pour tout ça. Et on est une belle équipe. Ce soir, on remet tous des bâtons de hockey à les petits fiers partenaires, les petits jeunes qui viennent soutenir l'équipe sportive des Braves. Alors, ça nous fait plaisir d'être là ce soir pour ça. Wow, fait qu'on peut s'attendre à une belle veillée avec Desjardins et les Braves. Oui, effectivement. En plus, ce soir, parmi, je crois, le lancer du bâton, du score de match, là, on a donné des cadeaux, plusieurs cadeaux pour les partisans ainsi que pour le moitié-moitié pour montrer notre soutien encore pour cette belle équipe sportive. Donc, Desjardins et les Braves, ça fait une belle équipe. Oui, je crois. Depuis plusieurs années, je pense que c'est encore une belle alliance qu'on veut garder avec eux, là. Vraiment. Bien, on a très hâte de voir justement encore plus de cette belle alliance-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Passez un beau match. Merci. Alors, début de la deuxième période à l'Aréna Salaberry, la marque est de 0-0. Les
Visiteur, le Collège français, 12 lancés contre 5 en première période. Les Braves qui vont tenter d'être plus menaçants dans ce deuxième engagement. Thomas Pete, intercepté par Hamel. Pete reprend, mais Sigouin lui subtilise la rondelle et c'est dégagement du Collège français. Derrière le filet, Saint-Louis pour O'Driscoll, c'est trop long. L'Étoile. À Denis. L'attaque du Collège français. Et beau jeu de Sigouin qui avait prévu la passe. Sigouin qui joue avec Boissel et O'Driscoll en l'absence notamment d'Alexis Brisson et aussi un autre joueur de centre, Lohan Damar, qui aussi est absent pour un troisième match de suite. Là, c'est le trio de Lauzon, Baudin et Richardson. Là, c'est Brendan Boudreau devant, mais Landry a intercepté la passe. Ça aurait pu être dangereux là, pour le Collège français. Hors jeu. Non, on a entendu un sifflet, mais est-ce que ça venait de la foule? Le jeu se poursuit. Richardson. Surveillé par Roy. Ty Richardson. Vers Brendan Element. Passe à Lauzon. Et la sienne est allée directement vers Brendan Boudreau. Boudreau, surveillé par Landry. Ça passe tout droit. Tire, arrête Jasmin Simon. Richardson vers Lauzon. Donc, Baudin pousse profondément et on va procéder à un changement de trio. Longue passe pour Beaulieu qui fait dévier. Simon remet la rondelle à Anthony Cyr. Vers Marcel, ça passe par-dessus son bâton. Right. Marcel qui a échappé la rondelle. Giroux aussi. Là, c'est bon travail de la part de Marcel qui a frappé durement Beaulieu. Passe à Manny Benoît. Beaucoup plus de responsabilité là, pour les jeunes comme Marcel et Benoît en l'absence de plusieurs attaquants réguliers. Anthony Cyr. Sort la rondelle en zone neutre. Là, c'est repris par Cyr encore une fois. Ça manque de précision. Là. Baillargeon vers Beaulieu. Arrête Simon qui a sauvé une erreur en défensive là, des Braves. Et là, l'échappée de Baillargeon. Et le but. Là, on a procédé à un changement qui n'a pas été fait assez rapidement. Longueuil en a profité. Là. Baillargeon s'est échappé pour marquer le premier but du match. Le Collège français en a profité. 15-5 des tirs au but. Là, c'est Saint-Louis vers Boissel. Et Sigouin là, n'a pu entrer dans la zone. Passe vers O'Driscoll. O'Driscoll à Saint-Louis. Autre côté vers Hamel. Tire au but. Et l'auteur du seul but, le Baillargeon, qui a bloqué. Justin Boissel. Remet à Saint-Louis. Tire. C'est le bloqueur de Lacroix-Goulet qui pousse la rondelle. Baillargeon. Déjoue le défenseur, mais Simon sauve la situation. Sigouin passe vers O'Driscoll alors que Sigouin change. Remplacé par Félix-Olivier Baudin. Tire au but. Le gardien avait la rondelle sous sa jambière et a regardé derrière lui. Les enjeux gagnés par Lauzon vers Baudin. Élément. Pousse vers Richardson. Ty Richardson. Redonne un élément. Dans le coin de patinoire vers Ranger. Et Derome intercepte. Sortie du Collège français. Passe à Derome. Le but. C'est 2-0.
Pour la première fois, en deuxième, on va voir le numéro 49, Rylan Wolowitz. Un joueur affilié qui était l'an passé le capitaine de l'équipe Midget Espoir du Lac-Saint-Louis, des Grenadiers. Première présence avec les Braves. Il joue cette année avec la formation M17 AA, Midget 2A à Vaudreuil-Dorion. Remplace un des nombreux absents chez les Braves. Il y en a 4 en avant qui sont blessés et ne participent pas au match. Là, le retour. Oh! Simon qui sauve les Braves là, d'un 3e but accordé. C'est derrière son but. Vers Nut Brown. Tenté vers Wolowitz là, qui a fait un revirement, mais c'est Nut Brown qui intervient. Logan Nut Brown, le capitaine, tente de déjouer le défenseur Manson et ça a failli fonctionner. Longue passe vers Boudreau. Ce sera un dégagement refusé, sinon Boudreau aurait pu s'échapper. Gagné par Boissel. O'Driscoll a pu que pousser dans le coin droit. Là, c'est Boissel en échec avant. J'avais pris par le capitaine de Longueuil, Olivier Jacques. Les Braves qui gardent la rondelle dans le territoire. Sigouin devant pour O'Driscoll. C'est Manson qui a intercepté. Landry tire au but. Sigouin a tenté de faire dévier et arrêté facilement par Mathis Lacroix-Goulet. Trio de Lauzon, Baudin et Richardson, alors que Saint-Louis est complètement à droite à la pointe, mais c'est gagné par Longueuil. Beaulieu face à Saint-Louis. Tente de le contourner. Devant, là, ça frappe le poteau. C'est l'enjeu de Rouleau à l'Étoile, le défenseur qui s'est porté à l'attaque, mais ça a passé entre les jambières de Jasmin Simon et ça a touché le poteau. Thomas Pete vers l'Étoile. Passe déviée jusqu'à Richardson. Ty Richardson. Remet à Baudin, tir qui a touché un bâton. Rangé à Saint-Louis. Remet à Baudin. Passe intercepté par Beaulieu. Tir qui touche un patin. À Baillargeon, qui a marqué le premier but du match. Surveillé par Rangé. Là, c'est Saint-Louis. Un lob. Direction de Richardson. Frappé par Lauzon. Qui remet derrière à Thomas Pete. 12 minutes 33 en deuxième période. Dupont fait demi-tour. Passe la rondelle à Maxime Lauzon. Redonne à Dupont. Mais 2 bâtons se touchent et la rondelle qui... Les Braves qui n'ont que 8 lancés jusqu'à maintenant. Rochefort. Pour Nut Brown, remet à Manny Benoit. Deux joueurs qui ont été visibles à Benoit et Massel. Et Benoit, son tir arrêté par Denis en défensive. Benoit qui a une belle occasion, mais la rondelle lui a échappé. Et Rochefort se fait enlever le 10 par Dupont. Il tentait une passe vers Baillargeon là, qui s'en allait seul, mais interception d'Anthony Cyr. Massel pour Benoit. Lancé par-dessus le filet. Boissel derrière le but. Plaqué par Baillargeon. Et Jacques remet à Dupont qui lui redonne la rondelle. Nathan Jacques pour Denis. Tire. Arrêt de Jasmin Simon. Alors, menace du Collège français.
Alors que Boissel, Sigouin et O'Driscoll sont sur la patinoire et deux mises en échec de Hamel à l'endroit de Maxime Rouleau. Passe ratée par Sigouin. Là, c'est Rouleau. 2 contre 2. Devant rangé. Tire sur réception de Dupont et Jasmin Simon qui fait l'arrêt. Un 20e lancé, donc un 18e arrêt. Alors, 10-46 à jouer. Mise en jeu gagnée par Durham vers Gabriel L'Étoile. Tire au but. Ça a touché Lauzon. Et le retour, encore une fois, c'est l'arrêt contre Thompson. Quand même, domine le jeu, là, cette deuxième période. Plusieurs occasions de marquer. Et Jasmin Simon qui permet aux Braves là, de rester dans le match. Là, c'est possession Longueuil. Rouleau. Tire au but. Arrêt. Boissel face à Turp Tremblay. L'enjeu gagné par Landry. C'est-à-dire vers Landry, gagné par Boissel. Là, c'est Hamel. C'est dévié par O'Driscoll et Sigouin est le premier sur la rondelle. Mais beau jeu de Thomas Peet, là, le vétéran, qui a enlevé la rondelle. C'est Turp Tremblay. Remet à Rouleau, oui. Beau repli de Sigouin qui a fait dévier. Simon qui a vu beaucoup de caoutchouc jusqu'à maintenant. 22-8 les tirs. Hamel par la baie vitrée. Alors, ça semble être un dégagement refusé aux Braves. Rochefort à la mise en jeu. Il l'emporte vers Hamel. Et c'est gardé dans le territoire par Maxime Lauzon. Là, c'est Landry pour les Braves. Amène dans la zone adverse. Passe devant pour Wolowitz. Ça va jusqu'à Benoît. Hamel, tire au but dévié. C'est à la droite du gardien. Manny Benoît. Derrière pour Landry, ça a été dévié par Wolowitz. Arrêt du gardien. Alors que Rochefort là, se dispute avec Durham. Odell, je crois, qui est sorti de la surface de jeu. Est-ce qu'on va avoir des pénalités? Marc-Olivier Lauzon face à Giroux. C'est gagné par Richardson, mais la rondelle qui sort du territoire. Anthony Cyr a manqué sa passe et a failli écouter une échappée là, à Étienne Giroux. Et là, hors jeu. 8:32 à jouer en deuxième. Les Braves aimeraient bien là, creuser l'écart, plutôt réduire l'écart avant la fin de la deuxième période. Tir dévié. Là, c'est Marsan. C'est enlevé la rondelle par Richardson. Baudin. Passe à Lauzon vers Richardson. Le capitaine de Longueuil qui intercepte et nouvelle attaque du Collège français. Faible tir par Rouleau. Là, c'est repris par Giroux. Passe à Peet. Il est dangereux, celui-là. On a failli le faire trébucher. Là, devant, c'est Giroux. Tire et Simon fait l'arrêt. Un trio de Boissel, Sigouin et O'Driscoll qui a été réduit au silence là, par l'excellente défensive du Collège français. Dupont, intercepté par Saint-Louis. Et Sigouin ne prend pas de chance. Sort la rondelle par la baie vitrée. L'Étoile à Denis.
Tente de rejoindre Thomas Peet. Alors, excellent duo de défenseurs, là, Gabriel L'Étoile et Thomas Peet. C'est Hamel pousse pour O'Driscoll qui lui redonne la rondelle. Passe à O'Driscoll intercepté, mais heureusement, ça a sorti du territoire. L'Étoile devant Saint-Louis, tire au but. Oh, ça a passé juste à la droite de Simon après avoir dévié sur la jambière d'Olivier Saint-Louis. Boissel, capable de rejoindre O'Driscoll et on procède à des changements. Michael Dupont se fait enlever le 10 par Boissel, les gars qui vient de frapper Baillargeon et ça va coûter un 2 minutes. Double échec pour Justin Boissel. Des avantages numériques, on aura Marc-Olivier Lauzon, Ty Richardson, accompagné d'Anthony Cyr et Logan Nutt Brown. Mise en jeu, Giroux l'a poussé à sa gauche, mais Anthony Cyr a poussé à l'autre bout. Durham passe vers Turc Tremblay. À la pointe gauche pour Lauzon. Étienne Giroux. Tire sur réception de Boudreau. Là, c'est Lauzon. C'est dévié par Cyr, repris par Turc Tremblay. Passe de Lauzon devant et Simon. Encore une 17 à la pénalité à Justin Boissel. Gagné par O'Driscoll, mais ça retourne à Thomas Peet. Vers Olivier Denis. Ça revient à Peet. Il change la rondelle avec Boudreau. Tir de Boudreau, il feint de lancer. Remet à Baillargeon. Arrête Simon. À la pointe, c'est Peet. Vers Boudreau. Tir bloqué par Simon, le retour de Dupont qui a été dévié par Félix, plutôt Milan Hamel. Dégagement avec moins de 40 secondes à la pénalité. Brandon Boudreau devant Saint-Louis. Remet dans le coin pour Dupont. Baillargeon vers Boudreau. Thomas Peet qui est là depuis le début de l'attaque massive. Olivier Denis. Ça revient à Thomas Peet. Passe de l'autre côté pour Boudreau. Encore 8 secondes. Lancé d'Olivier Denis. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. La mise en jeu, c'est Durham face à Rochefort. Et Rochefort, avec son patin, a tenté de ramener la rondelle. Durham a tiré par-dessus le filet. Là, c'est Jacques. Arrête Simon. L'attaque se poursuit là, pour le Collège français. Marsan. Passe de devant pour Rouleau, qui était stoppé par Simon. Rouleau reprend. Durham derrière le filet. Bataille avec Landry. Alors, le Collège français là, qui continue d'attaquer. Marsan. Donc, Boissel est revenu sur du banc de punition. On dispute la rondelle. Landry avec Rouleau. Mais maintenant, finalement, Boissel qui sort avec la rondelle. Justin Boissel vers Rochefort. Redonne à Boissel. Et les Braves qui aimeraient bien là, réduire l'écart de moitié avec 3 minutes 27 en deuxième période. Boissel qui a frappé durement Maxime Rouleau. Boudreau face à Landry. Rochefort là, qui est sur la glace depuis un bon bout de temps. Thomas Peet.
Passe devant, dévié par Boudreau et l'arrêt de Jasmin Simon. Changement pour les Braves. Adam Massel. C'est que Wolowitz qui embarque sur la patinoire. Durham lance derrière le filet. Anthony Cyr pour Adam Massel. L'Étoile capable de sortir vers Turc Tremblay. On se retrouve en zone neutre. Durham. Thomas Pete. Quel défenseur. Vers Dumont. Dupont. C'est bloqué par... Le retour. Et c'est bloqué par Angers. Il a peut-être sauvé un but, là. Wolowitz. Ne peut pas sortir la rondelle. Durham. Arrêt de la jambière de Jasmin Simon. Et Wolowitz là, qui pousse devant lui en vue de faire un changement et ce sera un dégagement refusé. L'enjeu gagné par Olivier Denis, mais Massel l'intercepte. Ça va permettre aux Braves de procéder au changement. Et Boissel là, qui capte une rondelle libre. Tir de Hamel. Arrêt du gardien. Un des meilleurs tirs de la période là, pour les Braves. Dupont. Derrière le filet, là, Hamel a retenu. En mise en jeu, Boissel face à Olivier Denis. Et Saint-Louis a tenté de dégager, mais ça a touché un bâton. Jusque dans un siège vide. Boissel qui gagne la mise en jeu et Saint-Louis ne peut dégager. Boudreau. Lancé de Pete, on a tenté de faire dévier sur le retour. Un troisième but pour le Collège français. Il a été marqué, je crois, par Boudreau. Ou plutôt Xavier Baillargeon. C'est son deuxième du match. Avec 1:08 à jouer. Lauson gagne la mise en jeu vers Richardson. Là, c'est Giroux. Devant Anthony Cyr. Et Baudin qui tente une sortie. C'est repris par Anthony Cyr. Un lob en direction de Lauson. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Rouleau. Pousse vers Étienne Giroux. Là, c'est attaque de Marc-Olivier Lauson. Accompagné de Richardson et Baudin. Lauson tente de tirer, c'est bloqué par l'Étoile. Baudin vers Landry. Passe imprécise qui est reprise par le gardien Jasmin Simon. Moins de 20 secondes à jouer. Longue passe d'Anthony Cyr pour Massel. Rochefort. Stoppé par Thompson. 5 secondes à jouer. Jasmin Simon est repris par Manny Benoit. Et c'est la fin de la deuxième période. Alors, le Collège français qui marque 3 fois pour prendre une avance de 3-0 face aux Braves de Valleyfield. On vous retrouve donc au début de la deuxième période, de la troisième. On est de retour avec l'entraîneur Danny Brunet. Là, en fin de match, on va rencontrer Milan Hamel qui vit quelque chose de quand même spécial sous très peu, justement, qui va nous représenter. Comment il va, Milan, avec justement tout ça? Il va bien. Je veux dire, il était absent des matchs, là, pas les deux derniers matchs, mais les 2 matchs avant. Il était dans le line-up hier, bien entendu. Puis déjà hier, on a senti sa présence. C'est un défenseur qui
Il y a un bon défenseur stay home qui peut bien patiner avec la rondelle, qui voit bien le jeu, un défenseur physique. C'est ça, là, il a été sélectionné là, pour le junior canadien au niveau d'une compétition de l'Est du Canada. Donc, on est bien content pour lui. Là, dans le fond, pour les spectateurs à la maison, le fait justement qu'il va être à ce concours-là, est-ce qu'il va devoir partir de l'alignement des Braves pour un petit bout? Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a 6 joueurs qui ont été sélectionnés. Ils ont un entraînement. S'il y en a qui veulent voir ça dans la région, justement, il y a un entraînement dimanche ici. Fait qu'ils vont représenter l'Est du Canada, Hockey Canada, Juniora. Il y a un entraînement ici, justement, à Valleyfield, qui est dimanche. Ils partent pour la compétition lundi, mardi, mercredi. Puis ils vont venir nous rejoindre le jeudi. Fait qu'on va revoir Milan après le tournoi jeudi. Bien, merci beaucoup. Puis on a très hâte de le voir en fin de match. Merci à vous. Au début de la troisième période, alors qu'on a vu s'amener le vétéran entraîneur Pierre Petroni qui a pris la relève de l'entraîneur qui était en début de saison avec le Collège français et qui semble vouloir poursuivre jusqu'en fin de saison derrière le banc du club qu'il dirige là, depuis quelques décennies. Anthony Cyr pour les Braves. Je rappelle, c'est 3-0 la marque. Les Braves qui n'ont que 10 tirs au but après 40 minutes de jeu. Ils sont privés des services ce soir de Vincent Gauthier, Alexis Brisson, Lohan Lamar. Donc, beaucoup de temps de glace là pour des joueurs qui habituellement évoluent sur les 3e, 4e trios. Là, présentement, sur la patinoire, c'est Baudin, Richardson et Lauzon. Voici Félix-Olivier Baudin. Donne à Lauzon. Bataille pour la 10 derrière le filet. Baudin qui frappe Roy, dont le bâton est resté coincé entre deux baies vitrées. Lauzon tente de diriger la rondelle vers Baudin. C'est repris en défensive par le Collège français. Beaulieu. Landry qui gagne l'épreuve de force. Remet à Hamel, redonne à Landry, mais la rondelle ne sort pas. Roy pour le Collège français. L'attaque se poursuit. Passe à Lauzon. Arrêt de la jambière de Jasmin Simon. Beaulieu. Tir de Roy. Ça touche son joueur Étienne Giroux. Surveillé par Milan Hamel qui le projette dans la bande. Rondelle qui est immobilisé et on perd de précieuses secondes côté des Braves. C'est repris par le Collège français. Hamel qui tente de frapper Maxime Rouleau. Ça n'a pas fonctionné. Lauzon pour les Braves. Accepté derrière le filet par Marsan. Attaque du Collège français. Marsan tire directement sur Jasmin Simon. La mise en jeu, c'est Rangé pour Saint-Louis. On a changé les duos en défensive. Là. Rangé qui évolue avec Saint-Louis. Alors que Landry se retrouve avec Milan Hamel. Alors, montée de Manny Benoit avec Marcel. Passe pour Rochefort, mais là, c'est Marcel. Arrêt du gardien. Lacroix-Goulet. Un de ses plus difficiles là, depuis la première période. Rochefort, passe imprécise pour Saint-Louis. On doit sortir du territoire. Des changements. Boissel qui s'amène sur le jeu en compagnie de Lauzon. Et Manny Benoit. Alors, de nouveau trio là, pour les Braves. Benoit remet derrière le but. Marcel vers Lauzon.
Alors qu'Audriscoll va s'amener pour appuyer l'attaque. Boissel assire. Les Braves qui doivent presser le pas là, pour attaquer et tenter de percer cette défensive du Collège français. Alors que Félix Sigouin évoluera sur un autre trio. Thomas Peet, frappé par Boissel. Là, les Braves ont un peu plus de cran là, dans ce début de troisième période. Baillargeon. Tir qui a tenté de empêcher la sortie. Dupont pour le Collège français. Frappé par Nott Brown. Thomas Peet. Tir à la droite de Jasmin Simon. Nott Brown derrière le filet. Donne à Cyr, ça va jusqu'à Peet. Lancé à la gauche de Jasmin Simon. L'Étoile. Se fait enlever la rondelle par Boissel. Nott Brown, O'Driscoll redonne à Nott Brown vers Lauzon. Lauzon remet à Justin Boissel. Alors que Richardson s'amène sur le patinoire. Boissel vers Milan Hamel. Tire! A dévié sur le patin de Baillargeon. Là, Boissel a été frappé durement. Et Sigouin sur la patinoire avec Baudin et Richardson. Là, une passe de Landry qui a touché un bâton. 32-12 des tirs au but. Sigouin à la mise en jeu. Qui l'emporte face à Durham. Là, c'est Félix Sigouin. Baudin qui lance derrière le filet. Baudin devant pour Sigouin. La rondelle lui échappe. Il a tenté de déjouer le gardien, mais il n'a pu garder la rondelle. Turp Tremblay. Les Braves ont un peu plus menaçants là, dans cette troisième période. Milan Hamel. Lance en fond de territoire. Des changements avec Wolowicz et Massel. Turp Tremblay. C'est au tour du Collège français d'effectuer des changements. Saint-Louis se fait enlever la rondelle là, par Giroux. À Boudreau, vers Giroux. Et le but. Il y a maintenant 33 tirs du Collège français. Donc 29 arrêts de la part du gardien des Braves. Alors c'est Marc-Olivier Lauzon qui évolue maintenant avec O'Driscoll et Boissel. C'est les joueurs qui ont plutôt subi des blessures. Donc l'absence ne devrait pas être longue, mais entre-temps, ça sera plus difficile. Boissel remet à O'Driscoll. Tente de contourner Jacques. Passe vers Boissel, ça va jusqu'à Ranger. Tir dévié par Lauzon. Arrêt. Mise en jeu, Sigouin qui tente de récupérer le 10, mais c'est pris par Lauzon pour le Collège français. Maxime Lauzon. Son entrée infructueuse, mais les Braves tentent de relancer Anthony Cyr derrière son filet. Encore 12 minutes 12 à jouer en troisième période. Félix Sigouin. Oh, ça passe la rondelle entre les jambes. Tir du revers, arrêt du gardien. Donc Richardson était là pour le retour. Alors, Maxime Lauzon qui ne peut rejoindre son destinataire, le Baudouin. Il reste Sigouin, mais interception de Roy. Derrière la ligne rouge, c'est Milan Hamel pour
Anthony Cyr. Hamel vers Manny Benoit. Il a été un des points positifs ce soir. La belle passe à Marcel et arrêt du gardien. Il y aura pénalité pour l'avoir accroché. L'avantage numérique, on aura Lauzon, O'Driscoll et Sigouin. Et Boissel est à la pointe droite, la position qui est occupée habituellement par Vincent Gauthier. Le dégagement dès le départ du Collège français, c'est Olivier Jacques, le capitaine. Saint-Louis pour les Braves. Remet à Boissel vers O'Driscoll. Sigouin vers Saint-Louis. Passe à O'Driscoll. Saint-Louis. Ça retourne à Mathis O'Driscoll vers Boissel. Saint-Louis. Tir d'Audriscoll et ça a été bloqué par Jacques avec sa jambière. Et dégagement du Collège français. Là, c'est Simon là, qui contrôle la rondelle pour Olivier Saint-Louis. Remet à Boissel. Vers O'Driscoll. Intercepté par Thompson. Il lance à l'autre bout. Encore 50 secondes à l'avantage numérique des Braves. Richardson pour Rochefort. Alors Benoit là, qui est sur cette unité en compagnie de Baudin, Richardson et Rochefort, mais on perd la rondelle et Rochefort doit revenir dans sa zone. Encore 25 secondes. Not Brown vers Félix-Olivier Baudin. Remet Richardson dans le coin pour Baudin. À la pointe gauche, Not Brown. Tire! Voilà, encore 9 secondes à la supériorité numérique. Marcel gagne pour Hamel. Un tir au but. Sigouin a tenté de faire dévier, ça a touché sa jambière. Wolowicz. Tir de Landry. Et Marcel qui se fait enlever la rondelle par Jacques vers Denis. Attaque de Durham. Là, c'est Sigouin qui se fait enlever le 10. C'est Dupont. Tire sur réception de Jacques. On passe à la droite de Simon. Milan Hamel. Avec encore 8 minutes 45 à la troisième période. Passe trop longue pour Wolowicz. C'est dégagement refusé aux Braves de Valleyfield. Alors, ce sera à nouveau Sigouin, Wolowicz et Marcel. Olivier Denis à la mise en jeu pour le Collège français. C'est gagné par les Braves et Hamel qui lance à l'autre bout. Ce sera une autre mise en jeu suite au dégagement refusé. Alors, il commence à se faire tard pour les Braves. 8:32 à jouer. Déficit de 4 buts. Alors, c'est Baillargeon. Passe à Boudreau. Il passe par-dessus son bâton. Wolowicz pour Sigouin et on procède à des changements. Thomas Pete. Défenseur qui se porte à l'attaque constamment. Pete. Ouf! Frappé durement par Anthony Cyr. Et un traitement là, que les coéquipiers de Pete n'ont pas apprécié, mais ce sera mise en jeu à l'extérieur de la ligne bleue. Encore 8 minutes 10 à jouer. Un trio de Boissel, O'Driscoll et Marc-Olivier Lauzon. L'enjeu gagné pour Cyr. Là, Nat Brown lance à l'autre bout. Boissel, arrêt du gardien.
C'est un jeu là, qui avait été planifié à la mise en jeu. On avait vu Not Brown à viser Boissel. Là, c'est bel arrêt de Jasmin Simon. 34e tir pour Longueuil. Not Brown. Derrière le but pour Anthony Cyr. Longue passe à Boissel. Quand une entrée, là, Boissel qui a frappé durement le défenseur Roy. Derrière le but, Boissel devant pour O'Driscoll. C'est lancé de Boissel et arrêt du bloqueur de Mathis Lacroix-Goulet. Alors, à la mise en jeu, Félix Sigouin. Gagne celle-ci. Derrière, rangé, rondelle déviée. Baudin qui met son adversaire en échec. Sigouin tente une passe à Richardson. La rondelle qui est sous Ty Richardson. Repris par Rangé. Et là, il y a Sigouin qui se chamaille avec un adversaire. Le juste poursuit. L'officiel qui assiste au spectacle. Arrêt du gardien Simon. Et finalement, Durham et Sigouin sont séparés. Richardson, qui est belle feinte là, à l'endroit de Durham, et tir de Baudin qui est bloqué. Alors, Rachefort à la mise en jeu. Face à Thompson. C'est gagné par Longueuil, mais Massel est le premier sur la rondelle. Tente de rejoindre Wolowitz. C'est Thomas Peet. Fait la sortie vers Durham. La rondelle est interceptée par Simon. Massel. Passe interceptée. Durham. Stoppé par Adam Massel. Et là, il y aura une pénalité. Massel et Durham là, qui ne jettent pas les gants, mais c'est venu très près. Je crois qu'il y aura les pénalités mineures doubles avec 6 minutes exactement à jouer en troisième période. Alors, ce sera effectivement 4 contre 4. Un double échec pour Massel et Rudess pour Durham, je crois. Alors, mise en jeu à l'extérieur du territoire des Braves. Gagné par Justin Boissel. Anthony Cyr entame l'attaque. Tente de contourner Pete. Passe devant pour O'Driscoll. C'est le défenseur Gabriel L'Étoile là, qui a intercepté. Thomas Pete pour Denis. Derrière le but de Dupont. À la pointe vers Thomas Pete. Tente de déjouer Cyr. Tire et le but. Lancé précis de Thomas Pete. C'est 5-0. 36e lancé au but. Donc, rien ne fonctionne pour nos Braves ce soir. Il reste encore une 27 aux pénalités doubles. On va continuer à 4 contre 4. Alors, le tir de Thomas Pete qui semblait être voilé, là, que Simon n'a pu parer. Là, c'est Milan Hamel. Passe à Lauzon. Vers Saint-Louis, il est seul. Et
Sa manœuvre a été prévue par le gardien, là, la Croix-Goulet qui a fait l'arrêt. Marc-Olivier Lauzon. Alors, pénalité. Ce sera Manny Benoît, je crois. Encore une fois, pénalité double. Je crois que c'est un coup de bâton pour Manny Benoît. Et Maxime Lauzon redesse du côté de Longueuil. Est-ce qu'on va jouer à 3 contre 3? Bon, on va demeurer 4 contre 4. Alors qu'il reste encore 1 minute 2 aux pénalités à Marcel et Alexandre de Rome. Alors pour les Braves, Boissel, Lauzon, Saint-Louis et Milan Hamel. Alors la mise en jeu, c'est Nathan Jacques vers Marsan. En plein milieu pour Giroux, ça aurait pu être dangereux. Là, c'est Boissel à Saint-Louis. On est à 4 contre 4. Olivier Saint-Louis. Remet au défenseur Hamel, son partenaire là, qui s'était lancé en attaque. Oh, Boissel qui tentait de frapper Marsan juste devant le banc des Braves. Alors, Marc-Olivier Lauzon. Morse une attaque. Le 98 des Braves. Tire arrêt de la mitaine de la Croix-Goulet. Le jeu se poursuit. Olivier Jacques est là, hors-jeu retardé. Et Milan Hamel qui échappe la rondelle. C'est de Rome. Tire. Arrêt de Jasmin Simon. Un 36e lancé pour le Collège français. La tire à la mise en jeu de Denis, c'est l'arrêt de Jasmin Simon. Richardson passé tout droit de ses rangées. Passe intercepté par le défenseur L'Étoile qui était en position d'avant. Richardson. Entre une passe vers Baudin, c'est repris par Baudin. Tente de s'échapper. On est à 3. Et là, finalement, c'est Gabriel L'Étoile là, qui a allongé le bâton pour le priver d'une échappée. Baillargeon. Les Braves qui bataillent pour la rondelle, laissent derrière le filet, rangé. Finalement, c'est Sigouin qui s'empare de la rondelle. Encore 2:39 à jouer en troisième période. Alors qu'il y a dispute là, entre Dupont et Anthony Cyr, ce qui empêche Longueuil d'entrer dans le territoire. Et là, bagarre entre Boissel et Denis, mais on a gardé les gants. Et je crois que ça sera... on va se limiter à 1-2 minutes. Sinon, Justin Boissel ne sera pas du prochain rendez-vous pour les Braves. Il n'y a pas eu vraiment de bagarre. Donc, avec 2:19 à faire, on va sûrement chasser les deux joueurs. On amène quand même les deux joueurs au banc des pénalités, ce qui confirme là qu'on va se limiter à 2 minutes de chaque côté. Alors que Manny Benoît
peut sortir du banc, de même que Mathieu de Rome, dont les pénalités mineures sont terminées. Alors, match à oublier pour les Braves ce soir. Ce sera pour leur deuxième visite de suite, là, une victoire du Collège français. Rochefort, Lauzon et O'Driscoll. C'est Jasmin Simon qui passe la rondelle à Nott Brown. Lauzon vers O'Driscoll. Au moins, les Braves vont tenter d'éviter le blanchissage. Rochefort remet à O'Driscoll. Tire au but. Des bloquants défensifs. Landry. Alors que Nott Brown s'est fait enlever le casque protecteur par un joueur du Collège français qui sera puni. Il s'agit de Mathieu de Rome. Avec 1,55 à jouer. Avantage numérique aux Braves. Et Justin Boissel qui ne pourra être de cette unité. Tombant des punitions. O'Driscoll à la mise en jeu. De la refiler à Benoît. Là, c'est Félix Sigouin. À la pointe pour Saint-Louis. Saint-Louis. À O'Driscoll. S'échange la rondelle. Sigouin. Passe à O'Driscoll. Le tir et l'arrêt de Mathis Lacroix-Goulet. Lancé qui était au milieu du plastron. Encore une 32 à la période, une 37 à la pénalité. L'enjeu gagné par Sigouin vers Saint-Louis. À O'Driscoll. Un peu trop long pour Manny Benoît. Benoît par la bande pour Olivier Saint-Louis. Tire sur réception et O'Driscoll passe dans le vide. O'Driscoll à Saint-Louis. Redonne à O'Driscoll et arrêt de la mitaine de Lacroix-Goulet qui s'était agenouillé, avait fait le papillon et a capté facilement avec sa mitaine. Une 6 en troisième. 1 minute 11 à l'avantage numérique. Alors, Lauzon à la mise en jeu face à Maxime Rouleau. Et là, on demande à Nott Brown de quitter le banc puisque quoique son casque protecteur n'a pu être réparé. Saint-Louis. Même Manny Benoît. À la pointe vers Olivier Saint-Louis. Tire. Encore arrêt facile de la mitaine. Ça semble très facile pour Mathis Lacroix-Goulet ce soir. Alors que quelques gros canons des Braves là, sont absents. Vincent Gauthier, Alexis Brisson. Là, c'est Saint-Louis pour O'Driscoll. Feinte de tir plutôt de Saint-Louis. Dans l'enclave pour Lauzon. C'est Benoît. Encore 40 secondes l'engagement. Saint-Louis. Passe à O'Driscoll. Lancé au but. Là, cette fois-ci, la vue était voilée, mais ça a été dévié par-dessus le filet. O'Driscoll à Lauzon. Brave qui tente à tout le moins d'inscrire un but. Sigouin vers Lauzon. À O'Driscoll.
Lauzon, c'est dévié. Et là, la rêve dépend de Sigouin. De même qu'Audriscoll. Tire de Saint-Louis, feinte vers Lauzon. Encore 3 secondes et c'est terminé. Les Braves qui terminent peut-être sur leur meilleur moment du match, mais incapable de déjouer Mathis Lacroix-Goulet. Pointage final à l'Arena Salaberry. Collège français de Longueuil 5, Braves de Valleyfield 0. C'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec l'entraîneur Denis Brunet. C'est un match difficile. On parlait de match serré qu'on cherche au début de la partie. Et là, malheureusement, on semble avoir de la difficulté à s'établir en attaque. Pas beaucoup de tirs, des jeux brisés beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de tout ça? Mais jusqu'à présent, c'est évident qu'il nous manque des ressources offensives. Par contre, ça donne l'opportunité à d'autres joueurs là, d'avoir la chance de jouer dans des chaises où est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. On ne semble pas en profiter. C'est sûr que dans les 3 derniers matchs, on a marqué seulement 4 buts. Donc, c'est évident là, que cette semaine, au niveau des entraînements, on va remédier à la situation. C'est possible de marquer des buts, même s'il te manque des effectifs. De quelle façon souvent simplifier le match de hockey, amener des rondelles au filet, avoir une meilleure présence au filet. Souvent, c'est ces petits détails-là qui vont faire la différence. On va travailler ces aspects-là dès samedi. C'est sûr qu'on a eu une très belle performance du gardien de l'autre côté, mais tout de même, on a vu pendant la deuxième période qu'il a semblé avoir comme un décrochage. Au début de la partie, ça semblait très serré. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette espèce de perte de contrôle en deuxième période? Niveau de concentration, je pense que les joueurs sont conscients que de la façon dont on doit se comporter sur la glace, de la façon dont on doit jouer. On a sorti un petit peu du cadre. C'est pas long, on sort un peu du cadre, puis l'équipe adverse prend l'avantage. Puis il faut faire un petit reset, prendre le temps de replacer tout le monde. On a quand même, en troisième période, on est revenu dans les structures qui font en sorte qu'on a réduit l'offensive, bien entendu, mais il était un peu trop tard. Ouais, on va vous souhaiter que le prochain match aille encore mieux puis que justement les pratiques amènent à réouvrir la valve pour les buts. Merci. Merci. On est avec Milan Hamel en fin de match. Match difficile, vraiment beaucoup d'attaques de la part du Collège français. En tant que défenseur, justement, comment vous avez essayé de contenir, surtout en deuxième période, tout ce bordel-là? Ben, écoute, on essaye le plus qu'on peut. Les Collèges français sont rapides, mais faut s'ajuster. Puis ça sera pas on n'a pas un mois facile, fait qu'il va falloir qu'on step up parce que sinon ça va être dur. Oui, ça va être un gros mois. Mais pour sortir un peu de ça, justement, parlant de choses qui t'attendent bientôt, tu as été choisi pour le tournoi qui approche pour représenter l'équipe. Comment tu te sens à travers tout ça? Je suis content. Je pense que je travaille fort depuis le début de l'année pour ça. Puis, écoute, les gars sont là, puis on travaille fort. Fait que c'est sûr qu'ils m'ont aidé là-dedans. Je suis pas tout seul pour ça, mais non, je suis content, c'est sûr. C'est un honneur pour moi de représenter l'équipe. Est-ce que c'est ton premier tournoi de ce genre-là qui t'attend? Ouais, c'est la première fois. J'ai bien hâte que ça commence. Bon, on va te souhaiter bonne chance justement pour ce tournoi-là, puis on va pouvoir peut-être en reparler plus tard dans la saison. Good, merci beaucoup. Merci.